La chronique ciné avec JPL. Des preuves d'amour. Une bataille invisible. Le premier film d'Alice Douard, déjà honoré du César du court-métrage en 2024. Mais avec cette comédie dramatique de 97 minutes, elle nous offre une véritable pépite pleine de tendresse, d'humour, sur un sujet de société brûlant. Céline attend l'arrivée de son premier enfant, mais elle n'est pas enceinte. Dans 3 mois, c'est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses amis, de sa mère et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité. Un des très beaux films du moment qu'il ne faut surtout pas rater. L'histoire se situe au printemps 2014, un an après la promulgation de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Si l'acte de procréation a tout d'une envie, la réalité va vite rattraper le couple de femmes qui se voit obligé de passer par une série d'étapes absurdes. Démarches administratives, formulaires, lettres de proches, entretiens multiples, comme s'il fallait prouver à la République que l'amour, lui aussi, peut être un lien de filiation. Et c'est cette absurdité qui va provoquer, à de nombreuses reprises, de purs moments de comédie, ou quand le sentiment se transforme en dossier administratif. La toute nouvelle loi Taubira a ouvert le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, mais rien n'est encore à cette époque en place. Ni les procédures, ni les réflexes administratifs, ni même le langage pour dire ces nouvelles familles. Les institutions apprennent en marchant et ce tâtonnement devient le sujet même du film. Description d'un temps suspendu où l'égalité se cherchait encore un mode d'emploi. Il était grand temps qu'un tel film voie le jour. C'est drôle, profond, bouleversant, mais aussi dérangeant, parce qu'il ose mettre des mots sur ce qu'on préfère souvent taire. Quant au casting, en tout point remarquable, il est à la hauteur des ambitions de ce beau moment de cinéma. Il y a 2 ans, la Suissesse Elia Rumpf avait littéralement crevé l'écran dans Le Théorème de Marguerite. Elle renouvelle ici sa performance, bien entourée qu'elle est par Monia Chokri, qui se retrouve en ce moment à l'affiche de très nombreux films, et Noémie Wlowski, qu'on n'avait pas vu aussi juste depuis longtemps. Sans oublier une foultitude de petits rôles, dont Jeanne Herry et Anne Leny, qui apportent une vraie pierre à l'édifice. Un premier film autobiographique absolument remarquable, une cinéaste à suivre.